Préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore de tout notre cœur rendre grâce à notre Dieu qui nous conduit de manière progressive et infaillible dans cet océan de sa vie divine, dans laquelle nous serons noyés, en devenant infiniment plus nous-mêmes. Nous avons aujourd'hui plus que jamais, frères et sœurs bien-aimés, cette certitude profondément gravée au tréfonds de nos âmes, que l'amour du Seigneur pour nous est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Quand nous lisons le livre du ciel, on a cette perception absolument évidente et ô combien dominante de cet amour infini, de cette tendresse, de cette bonté, de cette douceur, de cette humilité de notre Dieu qui vient jusqu'à nous condescendre, à entrer non seulement dans notre humanité, pour être, frères et sœurs bien-aimés, partager notre condition d'être fini, lui qui est éternel et infini, et ensuite épouser les contours de notre fragilité, comme dit saint Paul, en se faisant pécher pour que nous trouvions en lui notre justice. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer d'un Dieu. C'est le seul Dieu, frères et sœurs d'amour, de tout ce que nous pouvons entendre des divinités et des religions, quelles qu'elles soient, y compris les religions mystériques et archaïques anciennes, le seul Dieu qui est capable d'un tel prodige. Le prodige de notre Dieu, ce n'est pas d'avoir créé le ciel et la terre. Le prodige de Dieu, ce n'est d'avoir pas créé les univers visibles et invisibles. Ce n'est pas ça qui fait sa puissance. Ce n'est pas ça, frères et sœurs d'amour, qui montre qu'il est Dieu. Et comme il dit à Luisa Picaretta, ce qui fait qu'il est Dieu, ce qu'il a révélé comme Dieu au monde, c'est la croix. C'est quand il a été posé sur la croix qu'il a manifesté pleinement sa divinité. C'est tout simplement déroutant, frères et sœurs d'amour, que la divinité, la toute-puissance transparaisse dans ce qu'il y a de plus infâme et de plus abject. Voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Et cela veut dire quoi très concrètement pour nous? Cela veut dire que tout ce que nous pouvons vivre ici aujourd'hui, y compris dans notre condition déchue, de sorte que nous sommes parfois portés à nous enfoncer dans le découragement devant l'ampleur de nos pauvretés et de nos limites. Frères et sœurs bien-aimés, quelles qu'elles soient ces limites et ces pauvretés, le Seigneur est venu s'y immiscer. Et c'est cela le grand miracle de la foi chrétienne, c'est que Dieu est venu, frères et sœurs d'amour, au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer et attendre d'un Dieu, se faire pécher, pour qu'en lui, nous trouvions le salut et la profondeur de la miséricorde. Et bien plus encore, nous l'avons compris. Il va dans les folies d'amour qu'on ne peut lire nulle part, dans des délires d'amour. Qu'est-ce qu'il va faire, frères et sœurs d'amour? Il va laisser sa présence continuelle et continuer dans les actes sacramentels. Il va venir de manière parfaite s'établir dans l'hostie sacramentelle, en son corps, son sang, son âme et sa divinité. Il va s'y rendre tellement présent que dans un bout d'hostie, y compris dans l'infinitésimale particule qui tient sur le bout d'une aiguille, on a tout le ciel contenu. Seigneur, qui est comme toi, notre roi, qui est comme toi. La petite miette d'hostie, la petite miette la plus qu'il faudrait chercher une loupe pour repérer, contient tout le ciel, toute l'éternité. Contient toute la cour céleste, les milliers et les milliards d'anges, les milliards et les milliards de saints. Frères et sœurs d'amour, voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Et non seulement, il ne se limite pas là, il ne se limite pas là, il ne se limite pas là. Qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, plus que jamais, il dit, le pain, c'est en fait, je ne suis pas descendu sur la terre pour du pain.
Ce n'est pas sur le pain que j'ai voulu venir me graver. Et regardez, et quand je vous montre, je vous témoigne cet amour infini. Regardez mes tabernacles, désertés, qui vient me dire, Anne, je t'aime, qui vient me dire une parole de consolation devant tant de troubles, d'ingratitude et d'indifférence, qui vient me dire une petite parole de réconfort. Dans cette solitude glaciale dans laquelle je suis, enfermé dans la farine, enfermé dans un ciboire, enfermé dans un tabernacle à triple tour. Où sont les âmes? Où sont les âmes? Où sont les âmes pour me dire je t'aime, je suis prisonnier d'amour? Jésus n'est pas descendu pour rester dans des objets. Il est descendu pour nos âmes. Et il dit aujourd'hui, frères et sœurs d'amour, qu'il vient, l'hostie désormais, il voudra que l'hostie soit nos âmes. Il voudrait venir comme il est gravé dans le pain de l'autel, il voudrait se graver dans nos actes. Et c'est ça le grand miracle. Comme il s'est recréé dans l'hostie sacramentelle, il voudrait se recréer, il veut aujourd'hui se recréer dans nos actes, frères et sœurs d'amour. Aussi infinitésimaux soit-il, aussi conscient ou inconscient, petit ou grand, Dieu veut faire de nos actes des hosties. Pour que toute notre vie soit production de sa vie, soit conformité parfaite à ce qu'il est. Frères et sœurs de mon cœur, frères et sœurs bien-aimés, Jésus pleure, il gémit, il dit s'il te plaît, donne-moi tes actes, donne-moi ton âme, donne-moi ton cœur, donne-moi ta respiration, donne-moi le battement de ton cœur, donne-moi le sang qui circule dans tes veines, donne-moi les moindres petits mouvements, donne-moi le clignotement de l'œil, donne-moi tes pas, donne-moi tes paroles, donne-moi tes pensées, donne-moi tes cheveux, donne-moi ton corps, donne-moi tes ongles, donne-moi tout, je veux faire de toi un autre moi, je veux que tu sois une hostie vivante. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et Jésus nous dit, quand nous comprenons ces vérités, on se dit, mais Seigneur notre roi, comment sommes-nous si froids, si indifférents à ton appel et à ton cri? Comment sommes-nous si loin de correspondre à ces... Ô Jésus d'amour, un jour nous faisons un pas et le lendemain nous marquons 3 pas en arrière. Et un jour nous prenons des décisions et un autre jour nous avons déjà tout abandonné, 3 ou 4 jours après, maximum. Cette inconstance permanente, perpétuelle qui nous constitue, qui fait que nous sommes constants dans l'inconstance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, voilà. Et Jésus dit, et c'est ce que nous allons voir ce matin, qui dit qu'il n'y a pas de vie divine possible sans la répétition, sans la constance, sans la répétition des actes. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, c'est quelque chose de particulièrement fort. Jésus nous le dit, il nous le dit. Il dit, en fait, il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement. Le mieux, c'est de l'écouter, frères et sœurs d'amour, et de demander au Seigneur qu'au moment où nous l'écoutons, que ces paroles deviennent vie et se gravent dans nos âmes, se gravent dans nos cœurs. Et que sa vie soit formée, ses vérités soient formées. Et que nous ne soyons pas simplement dans une posture de réflexion intellectuelle avec tout ce que ça peut comporter. Que nous soyons, frères et sœurs bien-aimés, dans ce cœur qui absorbe la vie de Dieu au fur et à mesure qu'elle se donne. Puisqu'il dit que ces vérités, ce sont ses propres vies. Le principe étant la connaturalité entre la substance et l'attribut en Dieu. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et alors, il dit, il n'y a pas de vie divine possible sans la répétition des actes. Alors, nous pourrions dire, effectivement, puisqu'il dit par ailleurs, qu'un seul acte dans la divine volonté dépasse tous les actes de tout l'univers qui n'ont pas été posés dans la divine volonté. Et un seul acte dont peut, dit-il, travailler à sauver tous les hommes et de tous les temps. Un seul acte. Mais un seul acte, est-ce qu'on peut parler de Dieu au singulier? Non, il est déjà 3 personnes. Et en plus, cette Trinité baigne dans une béatitude. Et cette béatitude est éternelle. Cette éternité n'a ni commencement ni fin, ni acte singulier ni pluriel.
Donc c'est la perfection de la permanence. L'étendue de la plénitude. Et ce faisant, frères et sœurs d'amour, quand on est dans ces vérités, on comprend que même si un seul acte que nous pouvons poser peut remplir tout l'univers et soulever tous les âges, ça ne peut pas suffire. Même si un seul acte peut sauver, peut permettre de... Mais Jésus dit, mais comme je suis éternel et infini, je ne peux pas me contenter d'un seul acte. C'est ce que j'ai inscrit dans la nature, dit-il. Écoutons-le, frères et sœurs bien-aimés. Écoutons-le. C'est au tome 28 du 16 juillet 1930. Ma fille, un acte seul ne forme pas la vie, ni toutes les œuvres dans les créatures. Dans la création, la divinité elle-même voulait au moins 6 répétitions pour former toute la machine de l'univers. Nous comprenons ce que c'est 6 répétitions. Donc c'est les 6 jours donc de la création. Donc 6 jours compris comme, non pas comme des jours calendaires, 6 moments, 6 scansions, dans lesquels le Seigneur, justement, a propulsé dans tout l'univers visible. Le soleil et la lune, les étoiles, les astres, la terre, la mer, les océans, ainsi de suite, tous les animaux sur la terre, dans la mer, ainsi de suite, progressivement jusqu'à l'homme au 6e jour. Il se repose au 7e. Il est Dieu, n'est-ce pas, frères et sœurs d'amour? Est-ce que Dieu est Dieu? Question est-ce que Dieu est Dieu? Tout à fait. Dieu est Dieu. Non. Dieu est Dieu. Alors, Dieu, qui est-il, frères et sœurs bien-aimés? Il est dans son essence et ses attributs, n'est-ce pas, la toute-puissance, le tout-puissant, l'omnipotent, l'omniscient. C'est-à-dire que l'éternel, l'infini, sauf que l'infini, il y a une petite nuance entre éternel et infini. Parce que l'infini ne finit pas, mais il peut avoir eu un temps, un commencement. Alors que l'éternel n'a ni commencement ni fin. Voyez. Donc l'univers est infini, par exemple. On dit que l'univers est infini. Effectivement, l'univers est infini. Au dire des astronomes. Alors, si c'est infini, il y a eu un commencement de l'univers. Non. Les choses peuvent être infinies, pourtant ayant eu un début. Voici que Dieu qui est éternel, qui est tout-puissant, qui est omnipotent, qui est omniscient, qui a créé les univers visibles et invisibles par sa parole, il aurait pu, en une seule fraction de temps, dans une seule parole, faire advenir toutes choses. Vous êtes d'accord, frères et sœurs d'amour? Et en une seule parole, que l'univers soit, et on aurait les étoiles, on aurait les galaxies, on aurait la terre, la mer, les océans, tout ce qu'on vient de citer. On aurait tout avec l'homme immédiatement surgissant comme ça. C'est la formule magique, n'est-ce pas, des magiciens. Abracadabra, prap, tout apparaît. Prap, tout disparaît. Mais Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Et nous allons comprendre au fur et à mesure, frères et sœurs bien-aimés, pourquoi est-ce qu'il veut cette permanence dans le processus de création, dans le processus de rédemption, dans le processus de sanctification. Cette gradualité, cette succession d'actes qu'il pose. Jésus aurait pu, en une fraction de temps, descendre du ciel, frères et sœurs d'amour, et il aurait réalisé le fiat de la rédemption en une fraction de seconde. Vous êtes d'accord avec moi? Il aurait pu dire, bon, maintenant, vous êtes sauvés, je descends du ciel, regardez-moi, en un seul moment. Mais il a consenti à être d'abord un petit bébé, non pas directement dans la grotte, mais d'abord dans le sein de sa mère. Il a commencé au commencement. Et dans le sein de sa mère, il a évolué. Il n'est pas né prématurément. Jésus n'est pas un prématuré. Il n'est pas né à 6 mois ou à 5 mois. Voyez un peu. Il a attendu 9 mois que la nature prescrit. Au bout de 9 mois, il est sorti du sein de sa mère. Et puis, il n'est pas immédiatement allé à Jérusalem ou bien monter au grand prêtre. Bon, regardez-moi, je suis venu, alors vu que vous convertissez-vous. Et là, maintenant, c'est terminé. Voici, je suis venu vous apporter le salut. Et puis, qu'est-ce que vous allez faire encore? Qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Bon, mon père a prévu que je dois mourir sur la croix. Maintenant, arrêtez-moi et tuez-moi. Voyez. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et ça a été le drame. C'était vraiment le problème d'un certain patriarche de Constantinople qu'on a appelé Nestorius, et qui ne concevait pas que Jésus, que Dieu soit un petit enfant, qu'il grandisse, qu'il ait 1 an, 2 ans, n'est-ce pas, 10 ans, 12 ans, 13 ans, et puis que ce n'est pas dans le processus, cette gradualité n'est pas concevable dans l'éternité de Dieu et dans sa toute-puissance.
Il ne peut pas concevoir cela. Et donc pour lui, Marie n'est pas la mère de Dieu, mais c'est la mère de l'homme Jésus. Et que Dieu a pris possession de l'humanité de Jésus à l'extérieur de Marie, pour que Marie soit uniquement anthropotokos. Et là, frères et sœurs bien-aimés, c'est Dieu, notre Dieu, il n'a pas brûlé les étapes. Il n'a pas brûlé les étapes. Et pour nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est une leçon monumentale que nous devons tirer. Et quand il a fait cela, il a attendu les 33 ans. Il est allé se cacher à Nazareth pendant 30 ans. On n'a pas su ce qu'il faisait. Il travaillait ordinairement comme tout le monde, comme tous les gamins. Il aidait son père dans l'atelier de bois. Son père lui a appris à scier. Il aurait pu dire, mais papa, tout ça, c'est... Oui, je connais plus que toi. Il faut... c'est comme ça qu'il faut mettre les caisses, c'est comme ça qu'il faut poser le marteau. Et puis, de toutes les façons... Je sais, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, frère de sœur bien-aimé? Il est allé dans les étapes les moindres pour que nos actes aujourd'hui soient capables de Dieu, pour les diviniser, comme il le dit lui-même. Oh Seigneur notre roi, sois béni Jésus, sois béni Seigneur. Et alors, il monte au calvaire quand son heure est arrivée. Il meurt quand son heure est arrivée. Donc il y a, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, j'aurais pu faire tout d'un coup, mais il a fallu 6 jours pour créer les univers visibles et invisibles, et il n'est pas possible autrement aujourd'hui de faire que j'agisse autrement dans le fiat de la sanctification. Ça a été le cas dans le fiat de la création, ça a été le cas dans le fiat de la rédemption, ce sera le cas dans le fiat de la sanctification, parce que Dieu ne se change pas. Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est Saint Paul qui dit effectivement, si nous sommes infidèles, lui il reste fidèle. Car il ne peut se régner lui-même. Dieu ne peut pas, il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Et alors, ici, Jésus dit que les actes que vous posez dans la divine volonté, bien sûr, un seul peut faire l'affaire, mais je ne peux pas me contenter d'un seul, puisqu'il faut une succession d'actes pour correspondre à l'éternité que je suis. Un seul, il n'y a pas de singulier possible. Donc il faut une plénitude. Et la plénitude se vit dans la succession et dans la constance. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Alors il dit, il a fallu au moins 6 répétitions, dit-il, je reprends, pour former toute la machine de l'univers. Nous aurions pu créer toutes choses en un seul fiat, dit Jésus. Mais non, il nous a plu de le répéter pour avoir le plaisir de voir surgir de nous, par notre force créative, tantôt le ciel bleu, tantôt le soleil. Voyez un peu ça. Donc, nous imaginons quelque chose que nous avons fait une seule fois et dans l'oubli. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? C'est passé. Mais la répétition rend actuel et présent. Justement, le saint sacrifice de la messe a été vécu sur la croix de Golgotha. Le premier, l'unique, non répété, non répétable. C'est sacrifice du don de notre Seigneur à son Père pour l'humanité, par sa mort sanglante sur la croix, c'est ce que nous reproduisons, c'est ce que nous actualisons à toutes les messes. Ce qui fait que Dieu est continuellement présent dans le temps des hommes, dans le temps de l'histoire humaine, dans un acte éternel qui a été accompli et prolongé, n'est-ce pas, par les actualisations que nous faisons, qui continuent le salut de l'humanité. Et c'est Padre Pio qui disait, vaudrait mieux que le monde pourrait tenir un jour sans le soleil, plutôt que sans messe, sans une messe. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, ce qui se passe, c'est tout simplement inouï. C'est tout simplement inouï. Et Jésus nous dit, en fait, demande la grâce de la constance. De la constance. De la constance dans tout ce que tu fais, même si c'est insignifiant. Tu peux trouver qu'aujourd'hui, la chose que tu fais n'est plus tellement intéressante. Mais si c'est moi qui le faisais en toi, reste constant, continue à le faire. Fais-le, fais-le, fais-le. Il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. On ne fait pas de réserve de prière ou d'acte, tout comme, c'est pas comme le cardinal Richelieu, là, qui priait son bréviaire pour toute une semaine. Voyez. Il prenait le bréviaire, donc il faisait en un temps tous les offices de la semaine. Et puis il gardait le bréviaire, et puis une semaine passait, vous voyez, et puis il reprenait l'autre jour. On ne fait pas de réserve. C'est comme la manne au désert. La manne au désert, on n'a pas, frères et sœurs bien-aimés, quand il revenait le matin pour ceux qui avaient fait des réserves, tout était pourri. Il n'y avait plus rien.
Donc, c'était chaque jour qu'on devrait. Et Jésus nous a dit, donne-nous le pain de chaque jour. Donne-nous le pain de chaque jour. Et on peut même aller réfléchir plus loin et pousser la réflexion dans cet esprit de faire des réserves. De faire des réserves. Les caves sont élargies. Des travaux sont faits dans la cave pour qu'il y ait plus d'espace, pour parquer les aliments, pour parquer, n'est-ce pas, les trucs. Et puis, les mois passent et c'est avarié. On met les étiquettes, on se rend compte que 2 mois sont passés et qu'on ne peut plus les consommer. On les jette à la poubelle. Et un peu, on remet une autre fournée. Oui, un peu. Donne-moi le pain de chaque jour. Et Jésus dit que dont le dernier fiat a été répété sur l'homme, comme l'accomplissement de toute l'œuvre de la création. Notre fiat n'a pas ajouté un autre fiat pour créer d'autres choses. Il se répète toujours lui-même pour maintenir et conserver toutes choses en action dans son souffle de fiat, comme si nous les avions créées. Par la répétition, écoutons frères et sœurs d'amour, par la répétition, l'amour grandit et le plaisir est redoublé. On apprécie plus ce qui est répété. Et on ressent la vie de l'acte qu'on répète. Ainsi, lorsque tu continues tes actes dans ma divine volonté, tu viens à former en toi la vie de ma divine volonté. En répétant tes actes, tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne les répétant que quelquefois, tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Non, ma fille. Tu aurais pu tout au plus sentir son air bienfaisant, sa force et sa lumière, mais non pas former sa vie, dont la vie ne se forme que dans la répétition des actes. Et Jésus va prendre l'exemple de la nature, c'est tout naturel. On ne peut pas respirer une seule fois et dire, voici, je fais des réserves d'air dans mon poumon pour 2 heures de temps, voyez un peu. Même les gens qui sont des grands spécialistes des apnées, un peu, ils ne vont pas à 2 heures de temps, voyez un peu. Maintenant, je fais les réserves de nourriture, j'ai mangé une fois, je vais attendre le mois prochain pour manger, j'ai suffisamment de nourriture dans mon estomac. Pensez-vous que c'est... Jésus donne cet exemple. Il est, oh mon Dieu, un maître, frères et sœurs d'amour. C'est le maître, le professeur des professeurs, notre Jésus d'amour. Le professeur des professeurs. Quand on le lit, on dit, mais Seigneur, où est-ce que tu vas chercher tous ces exemples qui nous éblouissent comme ça? Incroyable, incroyable notre Jésus. Incroyable notre Jésus. Voyez, il dit... Tu fais grandir cette vie et tu la nourris. Crois-tu qu'en ne le répétant que quelquefois tu aurais pu former sa vie en toi? Non, ma fille. Tu aurais pu tout au plus sentir son air bienfaisant. Donc, les actes qui ne cessent jamais sont nécessaires afin de pouvoir dire « Je possède la vie du fiat ». N'est-ce pas la même chose dans la vie naturelle? La nourriture et l'eau ne sont pas données une seule fois, puis mis de côté sans que plus rien d'autre ne soit offert à la créature. Elles sont données chaque jour. Si on veut conserver la vie, il faut la nourrir. Si on veut conserver la vie divine en nous, il faut la nourrir par les actes dans la divine volonté. Continuez-le, continuez-le. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Alors c'est fou. C'est fou. Et Jésus dit qu'il va encore chercher notre exemple, notre Seigneur. Il dit c'est comme la sève de la plante et comme le sang qui circule dans nos veines. Il dit que dans les actes répétés, c'est au tome 29 du 4 mai 1931, les actes répétés sont comme la sève de la plante. Sans elle, la plante sèche et ne peut produire ni fruits ni fleurs. Parce que la sève est le sang vital de la plante qui circule en elle, la conserve, la fait grandir et produit les fruits les plus beaux et les plus savoureux pour former la gloire et le bénéfice du fermier. Cependant, cette sève ne se forme pas par la plante toute seule. Le fermier doit veiller à arroser et cultiver la plante, et pas seulement une fois, mais sans cesse, il doit lui donner l'aliment quotidien qui lui permet de s'épanouir. C'est bien ça. Les agriculteurs peuvent témoigner. Vous n'allez pas mettre la graine en terre et dire, bon, maintenant on va revenir récolter. Tu vois maintenant ce que représentent les actes répétés, dit Jésus. Ils sont le sang de l'âme, l'aliment, la conservation et la croissance de mes dons. Moi, l'agriculteur céleste, je ne cesse pas de t'arroser. Je ne risque pas d'être paresseux. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, mon bon Jésus. Ouais, tu ne peux pas être paresseux. Puisque c'est toi qui reçois cette sève vitale, celle-ci vient à toi lorsque tu répètes les actes dans ma volonté au fond de ton âme. À ce moment-là, tu ouvres la bouche et je déverse ce sang dans ton âme. Voyez. Non, les actes répétés, c'est le sang de l'âme. C'est ce qui irrigue l'âme qui vit dans la divine volonté. Un peu.
Et alors, frères et sœurs bien-aimés, que disons-nous et que comprenons-nous? Si on revient justement à cette vérité en lien avec notre quotidien propre, on comprend que peu importe ce que nous faisons, même si, et sainte, mais c'est dans une autre perspective, si nous le faisons avec Dieu, si nous le faisons en Jésus, avec lui et par lui, et si c'est lui qui le fait, même si c'est une routine alors absolument ennuyeuse, c'est-à-dire que c'est des vies divines qui se forment dans nos actes et multiplient par cette sève divine, ce sang divin, dans sa propre vie dans les créatures. Et donc, nous devons demander au Seigneur la grâce de la constance, vraiment, la constance. Et l'on sait, on dit, bon, voilà, on va prendre la résolution de méditer les heures de la Passion tous les jours. Et puis on prend les heures de la Passion, puis on commence aujourd'hui, et puis on est enthousiasmé, et puis le lendemain, en fait, je peux remplacer par, j'étais déjà à la messe, ça peut remplacer. Et puis le lendemain, en fait, j'ai médité les 31 jours de la Vierge Marie, donc ça peut aussi, vous voyez. Et puis l'autre jour, et puis bon, et on revient à l'osée de la Passion, n'est-ce pas, le 5e ou le 7e jour. Voilà comment nous trafiquons. Un peu. Nous trafiquons les actes. Nous bricolons. Voilà le trafic que nous faisons. Et puis, on est là vraiment dans l'incapacité chronique de rendre permanent et stable cette vie de Dieu en nous. Dans c'est altermoiement. Et puis, frères et sœurs d'amour, il y a quelque chose qui m'a frappé et que je voulais partager avec vous dans ce que Jésus dit à Luisa Picaretta. Et ça, dans la suite, la permanence, justement, de cette multiplication des actes dans la divine volonté. C'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est que, en fait, pour obtenir un bien, il faut multiplier des actes qui correspondent à ce bien. Et si on n'arrive pas au nombre d'actes qu'il faut pour que le bien soit obtenu, on n'aura pas le bien. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Si vous voulez construire une maison, vous appelez le maçon qui met la fondation, qui met les murs, et puis, vous appelez le charpentier qui fait le toit, et puis, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre, et ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez habiter dans la maison? Bon, et puis, vous appelez celui qui fait la porte et trucs, mais il n'y a pas d'installation de douche, ni de toilette dans la maison, et tout ça, ni d'électricité. Est-ce que vous pouvez habiter dans la maison? Non. En fait, vous avez fait le gros de la chose. Presque tout est terminé, mais il reste un dernier petit détail qui va faire que votre maison soit utilisable. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. Et Jésus parle de quotas, des quotas d'actes. Et ça m'a vraiment réveillé. Il faudrait qu'on voit ça. Pour Dieu, ce n'est pas le temps qui compte, ce sont les actes. C'est pas le temps qui compte. Vous pouvez passer 10 ans. Je dis, depuis 10 ans, 15 ans, je suis dans la divine volonté. Et depuis 15 ans, je lis le livre du ciel, alors que vous lisez un livre tous les ans. Et puis vous êtes là depuis, effectivement, le temps dit que vous êtes là depuis 10 ans. C'est bien ça, non? Vous ne mentez pas quand vous dites que vous êtes dans la divine volonté depuis 10 ans. Et vous n'avez lu en 10 ans que 10 livres. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Voilà quelqu'un qui a connu la divine volonté depuis 1 an seulement, un peu, et qui a fini les 36 volumes. Et qui dit, je suis dans la divine volonté depuis 1 an seulement. Effectivement, par rapport à celui qui est là depuis 10 ans, c'est insignifiant. Vous êtes d'accord, frère Sabine? Est-ce que vous êtes d'accord? Dans le temps, c'est bien insignifiant. Dans le temps, celui qui est là seulement depuis 1 an, par rapport au temps, je dis bien par rapport au temps, quand vous entendez, je suis là depuis 10 ans et je suis là depuis 1 an, c'est bien que celui qui est depuis 10 ans, dans le temps, est plus avancé. C'est bien ça. Alors que celui qui est là depuis 1 an seulement, par rapport à 10, c'est 1/10, c'est infinitésimal. C'est rien du tout. Mais ça, c'est dans le temps. Mais maintenant, quand on va dans les actes, c'est le bon larron, quantité et qualité. Voilà. Quand on va dans les actes, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est là depuis 10 ans n'effleure pas celui qui est là depuis 1 an seulement par rapport aux actes. Et donc on dit, j'ai prié depuis 10 ans pour la conversion de mon fils, j'ai prié depuis 10 ans pour ce... Prier depuis 10 ans, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que tu priais tous les jours pour la conversion de ton fils? Est-ce que tu priais 2 fois, 3 fois par jour?
Quelqu'un qui demande la même chose depuis 10 ans, et vous vous levez depuis 1 mois seulement, vous l'avez obtenu. Pourquoi? Parce que vous avez le quota de prière nécessaire pour obtenir le don a été rempli dans les actes que vous avez posés. Voyez un peu, frères et sœurs d'amour. Et donc, quelqu'un qui se lève et crève le tympan de Jésus, jour et nuit, Seigneur, 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 comme la veuve importune de l'évangile. Et puis, à un moment donné, la grâce tombe au bout de 2 semaines. Et puis, vous étiez là depuis 10 ans. Vous levez le matin, vous faites votre prière là, et puis vous disiez, Seigneur, regardez un peu le truc. Et puis, le mois prochain, vous allez vous repenser au sujet de prière. Et puis, 2-3 mois après, vous repensez au sujet de prière. Alors que celui-là l'a obtenu en 2 semaines par la multiplication des actes qui ont réalisé le quota d'actes qui ont été posés. Voyez un peu ça, frères et sœurs d'amour. Et Jésus le dit, ça c'est... Et il dit qu'il y aura, pour que l'avènement du règne arrive, pour que le ciel soit vécu sur la terre dans cette béatitude et que la prière de notre Père soit exaucée, qu'il y ait un nombre suffisant d'adoration, d'actes, d'amour, de réparation qui ait été accompli pour que Dieu vienne s'établir dans les âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et donc, l'histoire de quota, et c'est comme ça aussi quand on entend, oh, tel prêtre, il est incroyable, il est arrivé à peine 2 mois seulement, il a transformé sa paroisse, il est devenu un papa. Voilà. Alors qu'il est venu, donc il fallait que la bouteille soit pleine, elle était déjà quasiment. Alors il a mis juste une goutte et ça a débordé. Alors oui, il a maintenant pris tout, alors qu'il y a eu toutes les prières, toutes les demandes et les prières pour que cette parole soit renouvelée, qui ont été faites, et puis il est venu juste mettre la dernière touche, et puis on lui attribue tout. Parce que le quota a été atteint, il est venu mettre la dernière goutte qu'il fallait pour que le quota soit atteint, pour que la prière soit exaucée. Jésus le dit. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, mon Dieu. Donc, en fait, point de besoin, frères et sœurs bien-aimés, de faire le calcul en fonction du temps. Enfin, c'est des actes. C'est pourquoi rien ne doit nous échapper. Rien ne doit échapper à Dieu de nos actes, aussi insignifiants soient-ils. Il doit pouvoir se graver et se recréer dans chacun de nos actes, conscients ou inconscients, nous l'avons dit. Alors, lisons cette histoire de quota. C'est incroyable. Il y a un des textes au tome 24 du 20 mai 1928. Il dit, les actes accomplis dans ma volonté sont des aiguillons pour l'être suprême. Ce sont des aimants qui l'attirent. Ce sont de douces chaînes qui le lient. Ce sont des ravissements dans lesquels la créature a le pouvoir de former l'extase de son Créateur. Le Créateur, ravi comme en un doux sommeil, par l'extase formée par sa créature bien-aimée, concède ce qu'il voulait donner depuis des siècles. Les actes accomplis dans ma volonté, les circulaires, sont des aiguillons qui poussent ma volonté à venir régner parmi les créatures. Donc, c'est dans les actes que nous posons que Dieu vient régner. Donc, au fur et à mesure que nous poserons, nous imaginons, si Dieu vient se greffer dans un acte, se recréer dans un acte, au fur et à mesure que nous poserons des actes, nous multiplions Dieu. Et plus nous multiplierons Dieu, plus il s'étendra dans l'univers visible, et au fur et à mesure, à un moment donné, il va dire, mais en fait, sur cette terre, je me vois, je me contemple, il n'y a que moi que je vois. Alors venons régner. Voyez. Dieu attire Dieu. Dieu attire Dieu. Voyez, frère et sœur bien-aimé. Il dit, donc, ça c'est pour les hommes. Donc tout a été déterminé par l'être suprême. Donc tout a été déterminé. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner. Et qu'elle désire tant recevoir. Vous avez compris? Oui, ma chère sœur bien-aimée. Oui, ça vaut la peine. Oui. Jésus dit, tout a été déterminé par l'être suprême. Les prières, les actes, les souffrances, les soupirs qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, cette constance est absolument incontournable. Dieu ne travaille jamais avec les paresseux. Déjà, il n'est pas paresseux. Jamais, ce n'est pas possible. De même, dans la nature, dans l'ordre naturel des choses, on ne peut rien faire dans la paresse. Je commence des travaux et j'abandonne, et on voit des tas de châteaux, de trucs en ruine et tout ça, qui ont commencé, on a investi des sommes considérables, rien à quoi ça a servi. Tout est en ruine. Les bâtiments qui sont là, ça,
Ça ne sert à rien à personne, vous avez dépensé des fortunes. Voilà comment Dieu dit. Il dit, tout a été déterminé. De même, dans la nature, il y a un ensemble, il y a un quota de planches, de pierres, de trucs, de lampes et tout ça, et pour que cette maison soit viable. Et Jésus dit que pour chaque être humain, il a déterminé un nombre de soupirs, un nombre de... Jésus connaît quand nous allons mourir. Il connaît quand nous naissons, quand nous allons mourir. Vous voyez, il connaît le nombre d'actes que nous poserons dans notre vie, y compris nos soupirs et nos respirations. Il connaît, frères et sœurs bien-aimés, tout, dans les moindres petits détails de du nombre de pas que nous poserons ou du nombre de cheveux qui aura poussé sur notre tête. Il connaît tout. Il dit, tout a été déterminé. Et donc, il connaît aussi ce qu'il faut pour que nous remplissions notre vocation. Le nombre dans la constance dans laquelle nous devons nous établir pour remplir pleinement ce pourquoi nous avons été créés. Il dit, frères et sœurs d'amour, que tout a été déterminé. Donc, le nombre de souffrances, de prières, d'actes, des soupirs qui doivent être ceux de la créature pour qu'elle obtienne ce que nous-mêmes voulons lui donner et qu'elle désire tant recevoir. Et si tout cela n'est pas accompli, le soleil tant désiré ne se lève pas en nous pour briller au milieu de la longue nuit de la volonté humaine et former le jour du royaume du fiat. C'est pourquoi il arrive souvent, écoutons, que bien des actes et de prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Oh, j'ai prié depuis 10 ans et rien n'est... Oh, je balance. Vous voyez un peu. Alors qu'il suffisait encore d'ajouter juste une seule fois la prière pour obtenir ce que... Vous voyez, c'est ce que Jésus dit. Vous voyez, frères et sœurs d'amour. Nous arrivons au pied du trophée et nous abandonnons. Alors qu'il suffisait de jeter un seul pas en avant pour transporter le trophée. C'est ça en fait. Nous arrivons à 1 mètre de la ligne d'arrivée. Ça fait depuis 30 kilomètres que je marche, ça ne peut pas, non. C'est bon, là maintenant ça suffit. Je suis fatigué, je suis découragé, bon. À 1 mètre, alors qu'il suffisait de poser un pas, et vous aviez franchi la ligne d'arrivée, et vous aviez votre couronne. C'est en fait ce que Jésus dit. Alors il dit, c'est pourquoi il arrive souvent que bien des actes et des prières soient faits sans que rien ne soit obtenu. Mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient tout ce qu'on attendait depuis si longtemps. C'est au tome 24 et 20 mai 1928. Était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Répondons, frères et sœurs bien-aimés. Jésus pose la question. Est-ce que c'est le dernier acte qui a obtenu la grâce? C'est la constance, c'est dans le présent, c'est l'amour. C'est bien-aimé, on a le quiz. Jésus pose la question, frères et sœurs d'amour. Jésus pose la question. En fait, est-ce que c'est le petit pas là qui a obtenu ou c'est... C'est tout. C'est le tout. C'est l'ensemble. Et s'il manquait ce petit pas, est-ce que ça aurait été possible? Non. Peut-être par la prière de frère. Rien n'est impossible à Dieu quand même. Voyez, c'est ce que Jésus dit. Il dit, mais alors, à cause d'un autre petit soupir et d'une prière, on obtient tout ce qu'on attendait depuis si longtemps. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un petit soupir que vous avez tout obtenu. C'est parce qu'il y a toute une histoire derrière. Oui, c'est dans les réparations. Voyez, ce qui n'a pas été bien fait, les actes de la divinité réparent. On pourrait peut-être en parler. Le problème, c'est qu'on n'a que 2 jours. Donc, était-ce peut-être ce dernier acte qui a obtenu la grâce? Ah non, dit Jésus. C'était la continuation de tous les actes de prière. Il y a eu une dernière prière qui est venue se poser sur le... Voyez un peu. Oui. Est-ce qu'une prière portée dans le cœur sans être formulée avec des mots, c'est... Bien sûr. C'est une prière. Bien sûr. Voici, frères et sœurs bien-aimés, pareil pour la messe. Voyez, vous dites la messe, à un moment donné, donc vous arrivez à toute la prière liturgique et première lecture, deuxième lecture, c'est pas, évangile, homélie, tout ça, et puis vous arrivez à la célébration de la parole, et là c'est la consécration, et puis au moment où vous voulez lever le pain, dans la consécration, vous vous apercevez que vous levez le pain, et puis au moment de lever le vin, vous apercevez que le sacristain a oublié de mettre de vin dans la truc, et puis c'est d'ailleurs pas possible, on s'aperçoit plus tôt. Je cherche un exemple.
En fait, si vous ne consacrez pas le pain et le vin, est-ce qu'il y a, vous pouvez dire après que la messe est dite? Voilà. Ce n'est pas possible. Alors que tout le reste a été déployé, un peu. Mais en ce moment précis, c'est-à-dire que même si vous avez fait 3 heures, 4 heures de célébration liturgie de la parole, ainsi de suite, et vous arrivez, vous dites la messe, vous aurez, sauf s'il y a quelque chose, un cas particulier, et puis le droit canon parle de l'ecclésia souplette, même là encore, il n'y a pas eu de messe. Il n'y a pas eu de messe du tout. Bon. On parle d'un prêtre qui avait la fête Dieu, portait l'ostensoir, on a défilé la musique. Vous connaissez la fête Dieu dans la France du Nord, là, en Alsace, et puis en Allemagne et tout ça. C'est des grandes manifestations, voyez, culturelles de rue, avec des fanfares, des tambours. Dans ma paroisse, il y a encore ça, un peu. On parcourt les rues avec comme on faisait partout dans le temps, avec le Saint-Sacrement et tout ça. Non, et à la fin de la procession, et quand tout est terminé, se rend compte que, voilà, il n'y avait pas le servant, qu'il n'y avait pas l'hostie dans l'ostensoir. Oui. Il n'y avait pas l'hostie dans l'ostensoir. Il n'y a pas l'hostie dans l'ostensoir. Apparemment, la vitre de l'ostensoir était un peu floue, on ne voyait pas trop bien. Les personnes ne savaient pas qu'il n'y avait pas de... Et là, on dit, n'est-ce pas, parce que les personnes ont véritablement adoré leur Seigneur, croyant que c'était Jésus, dont Ecclésia souplette, donc pour eux, de leur point de vue, c'est bon, quoi. Ça s'est bien passé. Voyez, dans ce sens-là. Et puis, apparemment, le fameux prêtre a dit, oh, vous savez, on oublie toujours quelque chose. Et ce quelque chose était vraiment quelque chose, hein. La foi, elle ne peut pas faire venir Jésus. Non, Mathilde, c'était pas possible. Oui. C'est triste. Il vaut mieux en rire. Ouais. Oui, mais très cher. Donc, disons que pour la messe, c'est quand il y a consécration. Donc, donner la communion après une célébration de la parole, ce n'est pas la messe. Et on dit assemblée dominicale, l'absence de prêtre. Les adaptes, c'est comme ça qu'on appelle. Alors, frères et sœurs bien-aimés, donc, Jésus dit très clairement que ce qui est le plus important pour lui, c'est la continuation des actes. Donc, nous voyons que ici, il n'y a pas d'autre possibilité de faire autrement les choses, de comprendre autrement les choses. Et il y a un autre texte au tome 30 pour terminer, 14 juillet 1932. Donc, c'est moi qui forme l'atmosphère céleste à l'intérieur et à l'extérieur de la créature. Parce que dès qu'elle entre dans mon divin vouloir, j'observe ces actes avec lesquels elle forme le terrain. Et moi, je forme la semence divine pour jeter dans l'acte de la créature. Ainsi, ces actes servent de sol. Et moi, le céleste fermier, en le remplissant de mes semences, je l'utilise pour faire la récolte des œuvres accomplies dans ma volonté. Vois-tu à quoi sert la continuation des actes accomplis dans ma divine volonté? Elle sert à me donner la tâche et les occasions de ne jamais quitter la créature. Gloria! Gloria! Frères et sœurs bien-aimés! Nous voici! Dieu ne veut pas nous lâcher d'une semelle. Il ne veut pas un seul instant se séparer de nous. C'est pourquoi il veut que nous soyons continuellement dans les actes, en lui et par lui. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser seuls. Donc parce qu'elle me donne toujours quelque chose à faire, et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux. Le sol de l'âme humaine, un sol si précieux, frères et sœurs d'amour. Un sol si précieux. Formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. Voyez? Donc c'est l'amour, en fait, qui appelle et supplie que nous ne laissions pas sur le rebord de la fenêtre. Nous imaginons Jésus qui est au rebord de notre fenêtre et qui regarde à travers, il fait ça. Nous semblons l'ignorer. On le regarde et puis on retourne la tête. On s'occupe d'autre chose. Il est là, il fait ça, il cogne. On le regarde furtivement et puis on retourne la tête. Voilà la souffrance de notre Dieu. Je veux être avec toi, mon enfant. Je veux être avec toi, toujours et partout. Et pas un seul moment. Tu m'es précieux. Et pas un seul instant, je ne veux te lâcher. S'il te plaît, laisse-moi, faisons tout ensemble.
Laisse-moi vivre en toi, mon enfant. Laisse-moi vivre en toi. Je reprends, et je ne veux ni ne peux laisser vide un sol si précieux, formé dans ma volonté et exposé aux rayons vivifiants du divin soleil. Le frère, c'est d'amour. Inouï. Ah oui, Seigneur notre roi, Seigneur notre Dieu. Ouais, Jésus. Donne-nous de comprendre que nous sommes vraiment précieux. Là où nous sommes parfois découragés et tentés de tout abandonner. Donne-nous, Seigneur, nous t'en supplions, de nous relever et de croire que c'est toi qui marches en nous, que c'est toi qui parles en nous, que c'est toi qui regarde en nous, qui fait tout en nous, et que jamais notre volonté propre ne veuille nous faire reculer. T'en supplions, Seigneur, nous voulons consumer cette volonté propre en ton, dans la fournaise de ton amour vivifiant, et te supplier, ô Jésus d'amour, de ne rien laisser de tout notre être, de notre corps, de notre âme, de notre cœur, de notre esprit, tout nous-mêmes, Seigneur. Nous voulons être brûlés dans le feu de ton amour. Oui, Jésus, nous voulons être brûlés dans le feu de ton amour. Remplis-nous de toi, Seigneur, remplis-nous de toi. T'en supplions humblement, et donne-nous la grâce, la persévérance, la constance, la persévérance, puisque tu dis dans ta parole que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, Seigneur, nous voulons non pas nous sauver tout seuls, mais sauver tous les hommes de tous les temps en toi et par toi, et prier de tout notre être, dans ta divine volonté, que ton règne arrive sur la terre comme au ciel. Seigneur, nous t'en supplions, nous t'aimons, Jésus, nous t'aimons, et nous voulons te dire, te poser notre fiat dans celui de ta très sainte mère, qui a valu que tu viennes sur la terre. Oui, Seigneur, oui, Jésus d'amour, oui, nous le voulons, Seigneur, oui, Jésus d'amour, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton règne vienne. Te t'aimons, Jésus, te bénissons, t'adorons, te louons, te magnifions. Sois béni éternellement, sois béni éternellement, sois béni éternellement, sois béni éternellement. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.